Les bénéfices des investissements secondaires sont nombreux. Premièrement, c'est l'excellente visibilité sur les actifs puisque ce sont des sociétés déjà bien établies, matures et connues par les gérants qui les accompagnent depuis un certain temps. Nous sommes donc en mesure d'analyser la performance réelle passée des fonds et de leurs entreprises. Ceci nous permet donc de réduire significativement le risque de l'investissement secondaire. Deuxièmement, les opérations secondaires permettent de construire relativement rapidement une exposition au private equity et donc de mettre l'argent plus vite au travail. À titre de comparaison, vous pouvez créer un portefeuille de titres cotés rapidement en quelques heures, alors que si vous deviez attendre l'introduction en bourse de chacune des entreprises de votre futur portefeuille, cela vous prendrait quelques années. Troisièmement, les transactions secondaires permettent un retour sur investissement plus rapide. Ceci est une conséquence directe du fait que les sociétés achetées soient déjà matures, avec un horizon de sortie proche, et qu'on puisse s'y exposer rapidement. À titre d'exemple, l'horizon d'investissement classique d'un LBO est de 5 ans. Si vous achetez une position en année 3, l'horizon de liquidité est donc en 2 ans. Oui, tout à fait. Les acheteurs secondaires ont un prix d'entrée attractif puisque leur prix comporte une décote par rapport aux dernières valorisations estimées des actifs. La décote étant le pendant de la liquidité avancée pour les vendeurs. La décote est un réel levier de création de valeur dès le premier jour d'un investissement secondaire. Mais la décote ne fait pas tout. La sélection des meilleures entreprises avec une création de valeur intrinsèque reste le cœur du métier. Prenons un exemple chiffré. Si une participation est vendue à 20% de décote par rapport à sa valeur nominale de 100, soit un prix d'entrée de 80, il faudrait que la valeur intrinsèque de l'actif progresse de 60% pour permettre au secondaire de générer un rendement de 2 fois la mise. C'est donc la création de valeur intrinsèque de 60% qui est la plus importante et donc le choix des meilleurs actifs. La réduction du risque par la diversification. En secondaire, une seule transaction peut permettre de s'exposer à une dizaine de sociétés et du coup, in fine, nous pouvons construire des portefeuilles diversifiés pour nos investisseurs. La diversification ne se fait pas uniquement par le nombre d'entreprises, mais également par les millésimes d'investissement, la géographie, les secteurs ou encore le nombre de gérants. En conclusion, le secondaire est la classe d'actifs qui offre le meilleur rendement risque dans le private equity.